Mon époque, ma radio. 19h30, 20h30, si c'est sport, sur le Move. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que nous allons commencer comme d'habitude par le rugby, ensuite nous passerons au football et nous terminerons par l'omnisport et une petite surprise qui nous viendra du Maroc. Le rugby, c'est Cécile Gray, la spécialiste du rugby. Mais pourquoi vous regardez par terre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous cherchez ? J'arrive pas Vous n'arrivez pas à faire quoi ? à ajuster mon siège. Voilà, je viens de passer 2 ans et demi dans ce studio avec Cécile Gray, elle sait toujours pas comment ajuster son siège. C'est incroyable. C'est difficile de me mettre à votre hauteur, en fait. J'aime bien quand vous me parlez comme ça. Hein. Mais vous connaissez très bien le monde du rugby, c'est ce dont nous allons parler avec Bastien de la Boucherie-Ovalie. Bonsoir Bastien. Salut Sylvain. Avec vous, nous allons voir quels sont les faits marquants de 2013, ce qui vous a intéressé, les choses sur lesquelles vous êtes arrêté. Est-ce qu'on va s'arrêter sur Sébastien Chabal, qui a pris 3 semaines de suspension pour avoir assommé un joueur d'Agen ? Bon, c'était plus ou moins annoncé qu'il prendrait pas si cher que ça. Dimitri Zerveski avait fait la même chose au même joueur, il a pris la même sanction, donc finalement, moi je suis pas plus surprise que ça. Non, moi non plus. Avec Parra qui prend que 2 semaines aussi Ouais. pour ses coups de poing. Vous avez l'air déçu d'ailleurs. Non. Qui prennent aussi peu. Voilà. Que Sébastien Chabal joue ou pas, est-ce que ça change vraiment grand-chose pour le monde du rugby ? Je suis pas certain non plus. Bon, passons à notre dossier. C'était juste en apéritif. Je souhaitais avoir vos conclusions sur cette année 2013 et maintenant je voudrais avoir l'avis de Bastien sur ce match quand même qui était extraordinaire, épique entre Bayonne et Biarritz. Ouais, c'est sans doute le match de l'année 2013, mois de mars. Donc voilà, quand on a vu ce match, c'était un vendredi soir évidemment, donc 6 partout. On s'est dit que voilà, on pourrait plus rien voir de plus beau après ça. Ce soir-là, que à mon avis, les mecs de Bein se sont décidés pour acheter les droits du rugby. Voilà, c'était un très 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 long vendredi soir, mais bon, on a l'habitude quand même. Et ça ne nous a pas découragé à continuer à tweeter par votre site, la Boucherie-Ovalie, sur le monde du rugby, sur ces matchs. Moi, je vous suis avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est un véritable bonheur que de vous suivre parce que vous apportez du piment au monde du rugby, à ces matchs de top 14. Et ça ne vous a pas déçu, ce 6 partout ? Ah bah non, pour nous c'est un régal, hein, de toute façon ce genre de match, donc voilà, comme on ne peut pas regarder, on est sur notre portable, donc autant tweeter, ouais. Et ce jour-là, Cécile Gray a pleuré de toutes ses larmes. Pourquoi ? Parce que 6 partout, un match terrible, je crois qu'il pleuvait, en plus c'était dans la boue, c'était... Oh, probablement, oui. Probablement, oui. Mais faut pas s'attendre à mieux. Les derbies basques ont perdu un petit peu en intensité depuis quelques Serge, saisons. si tu nous écoutes. Non, mais bien sûr, mais c'est pas assez. Voilà, si on veut voir du beau jeu, malheureusement, c'est pas de ce côté-là de la France qu'il faut regarder. C'est vrai qu'au début de saison, on a eu un peu peur quand même avec le début de saison de Biarritz de ne plus revivre ces derbies basques l'an prochain. Mais j'ai cru que vous alliez parler de Brive parce que là, elle nous a dit qu'il fallait regarder du côté de Brive pour voir du beau rugby. Non, j'ai pas dit ça, non. Vous l'avez pensé quand même, très fort. Ouais, mais je l'ai pas dit. Vous l'avez pensé quand même. Alors Bastien ? Ah nous, Brive, depuis qu'il n'y a plus Caminati, on s'intéresse plus trop. Il reste des beaux personnages, mais bon. Avant de se projeter sur l'année 2014, que doit-on retenir de plus ? Alors, il y a eu cette fameuse tentative de fusion entre Bayonne et Biarritz. Vous, Cécile, vous me dites, encore une fois de plus, non, mais la différence avec les autres fois, c'est que là, il y avait eu des audits lancés, que ça avait été officialisé via des communiqués de presse, etc. Ça ne relevait pas seulement de la rumeur et des on-dit, mais très vite, c'est retombé aussi vite que c'est monté, en fait. Donc, c'est pas tout ça pour ça, mais c'est que finalement... Sérieusement, de notre vivant, est-ce qu'on va assister un jour à cette fusion ? Nicolas Touriol, vous êtes spécialiste de football, mais vous connaissez très bien le rugby, vous qui êtes bordelais. Oui, exactement, mais moi je pense qu'on va l'avoir cette fusion-là et qu'en ce moment, à mon avis, les deux clubs sont plus discrets. Ils ont vu qu'en parlant publiquement de cette fusion, ça posait beaucoup de problèmes et ça faisait énormément débat. Souvenez-vous, la fusion qui a fait moins de bruit, c'est vrai, à Bordeaux, justement, entre le Stade Bordelais et le CA Bègles-Gironde. Les deux clubs ont fusionné, mais c'était sorti d'un seul coup. En fait, pendant des mois, les dirigeants avaient discuté, avaient fait plusieurs réunions pour enfin tomber d'accord. Donc les matchs se dérouleraient dans tel stade à l'aller, tel stade au retour. Mais en fait, on n'avait eu que le produit fini. Là, que ce soit Alain Afflelou ou Serge Blanco, ils ont tous les deux parlé publiquement de cette possible fusion. Et je pense que forcément, du côté des supporters, on n'a pas trop aimé. Alors là, je voudrais m'adresser à vous tous, les spécialistes du foot, du rugby, tout simplement, les spécialistes du sport, parce qu'entre Bègles et Bordeaux, il y a comme une sorte d'évidence, parce qu'on est dans le même creuset, le même ADN. Mais Bayonne, Biarritz, comme ça, imposé. Moi, à vue de Paris, je me dis, c'est totalement impossible, même s'ils sont basques, qu'ils puissent s'entendre, puisque historiquement, ils sont opposés. Non, mais je suis assez
assez d'accord dans le sens où c'est vrai que si dans les hautes sphères des clubs on s'est entendu, c'est vraiment au niveau des supporters que ça a un petit peu grincé des dents, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça les seules personnes qui aujourd'hui sont contre, ce sont les supporters. Les présidents, finalement, ils y trouvent leur compte financièrement. Bastien, de la Boucherie Ovalie. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Tant que les deux clubs seront en top 14, ce sera compliqué. Quand ils seront en Fédéral 1 dans 2 ans, peut-être. Vous êtes sans pitié, vous êtes dur, parce que déjà, vous les condamnez, vous les imaginez au plus bas niveau. Ah bah Biarritz, ils sont condamnés tout seuls, pour le coup. C'est pour ça que la discussion sera peut-être facilitée d'ici 2 mois, lorsqu'un des deux clubs pourra être mathématiquement quasiment en Pro D2. Et si les deux sont en Pro D2 ? Eh ben, ils y seront, mais c'est la règle du jeu. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu dans cette idée de fusionner, c'est que finalement, ils veulent échapper à la relégation. Mais la règle du jeu, c'est que si on est relégué, on est relégué. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on ne mérite pas le maintien, qu'on n'a pas gagné suffisamment de matchs et que finalement, on ne mérite pas sa place en top 14. Il y a des équipes qui se battent en Pro D2 toutes les semaines pour monter en top 14. Je vois pas pourquoi l'inversement proportionnel serait pas égal. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant un autre dossier qui nous a quand même stupéfait, surpris. Il s'agit de ce schisme européen de la Coupe d'Europe avec des clubs français et anglais qui nous ont annoncé que ça y est, c'était fait. Ils allaient créer leur propre fédération, leur propre comité européen et qu'ils allaient faire scission avec les Celtes, avec les Italiens, avec les Gallois, avec les Écossais. Et après, machine arrière toute, finalement, il n'y a pas eu de scission. Qu'est-ce que vous pensez de cette drôle d'affaire ? On va commencer par notre spécialiste maison qui est Cécile Gray. Je pense que le format de la Coupe d'Europe actuelle posait problème pour certains pays, et à juste titre d'ailleurs, puisque financièrement, sportivement, il n'était pas juste, et que même si aujourd'hui on a tendance à dire que la LNR s'est un petit peu ridiculisée puisqu'elle a fait machine arrière et que les comités directeurs ne lui a pas donné raison, finalement, vous vous rendrez bien compte que les Français ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc c'est juste que ça a fait beaucoup de bruit et puis que ça alimente aussi les journaux. Faut pas oublier qu'on est tous un petit peu à la recherche des sujets, des angles à exploiter, bien sûr. Soyons honnêtes. Nous, journalistes, non. Mais finalement, même si le format reste le même et si la Coupe d'Europe s'appelle H-Cup toujours l'année prochaine, il y aura certains changements qui auront été obtenus grâce à ça, justement. Bastien, l'avis de la Boucherie Ovalie. Nous, on n'a pas spécialement d'avis sur le sujet. Ah non, ne me dites pas ça. On attend de voir. Ah non, vous exprimez surtout. Donc quand vous me dites ça, je ne le crois pas un seul instant. Non, on rigole de toutes ces péripéties, surtout. Après, nous, clairement, si ça peut aider les clubs français à gagner des matchs en Coupe d'Europe, pourquoi pas, mais bon. Sans plus, ouais, on verra. Voilà. Nicolas Touriol. Le problème, c'est que la fédération anglaise, en fait, elle a signé un contrat avec un autre opérateur de télé sur place. Et elle est bloquée parce qu'elle est pieds et poings liés de ces 2 contrats-là, que ce soit avec la H-Cup ou BT Sport, qui est donc désormais le diffuseur de la H-Cup là-bas. Donc la fédération anglaise a plus un problème contractuel qui dépasse le cadre sportif et c'est pour ça que ça semble vraiment très compliqué et que ce schisme-là, je ne sais pas s'il est illégal, mais en tout cas le RC est le seul décisionnaire. Cela se réglera certainement devant les tribunaux. Direction l'une des capitales du rugby en France, Toulouse, pour retrouver un des amis de 6 Sport. Il est là. Et vous entendez comme elle frétille, Cécile Gray, dès qu'elle sent qu'il va arriver. Voilà, Xavier Garba-Josa, comment va-t-il, Xavier ? Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va très bien. Permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux. Bonne année, Xavier. Merci d'être avec nous. L'ancien joueur de Toulouse, consultant sur Eurosport, l'ami de 6 Sport. Tu peux dire le vieux. Oh non. T'as 25 ans. Non, oui, voilà, quand même. Alors Xavier, si on doit vous demander quel est le fait marquant pour vous en 2013 en matière de rugby, vous vous arrêtez sur quoi et vous nous dites quoi ? J'en ai 2 finalement, c'est le titre de Toulon, le titre de la Coupe d'Europe, de champion d'Europe, parce que ça fait un moment quand même qu'ils se donnaient les moyens, j'allais dire en tout cas sur le papier, pour pouvoir remporter un titre. Ils l'ont fait. C'est pas chose simple d'être champion d'Europe, notamment avec les armadas qu'il y a en face. Donc ils l'ont fait. Donc je tire un grand coup de chapeau. Et puis l'autre coup de chapeau, c'est Castres. C'est Castres qui a été champion de France, qui a déjoué tous les pronostics. On pensait que Toulon était sur la voie dorée pour faire le doublé, le fameux doublé que personne n'a réalisé. Mais c'était sans compter face à une valeureuse équipe castraise qui a mérité son Brennus, en tout cas sur le match.
Pour la finale de Top 14, c'est vrai qu'on a tous on s'est tous un peu focalisés sur Toulon et sur le fameux doublé. Est-ce qu'ils vont être capables de faire la H-Cup et le Top 14? On a tendance un petit peu. Non, sur ce match quand même. Je suis pas d'accord du tout. Ils auraient dû le faire. Vous revenez sur ce match. Il y a un essai qui assomme Toulon. Là, s'ils ne marquent pas à ce moment-là, je pense que Toulon prend le dessus. Mais bon, ça c'est. Castres mérite largement son titre. Si je continuerai encore à jouer, c'est pas le cas. D'accord? Donc dans la ville, les si ça n'existe pas. Non, mais pour rejoindre ce que dit Cécile, c'est vrai que Toulon, même moi le premier, si je suis vraiment honnête ce soir et je veux l'être, je voyais Toulon être champion de France et faire le doublé historique. Merci Xavier quand même. Mais force est de constater qu'un match de rugby, un match, quel que soit le sport, mais en fortiori de rugby, c'est jamais gagné d'avance. Et les Toulonnais, alors est-ce qu'ils ont fait preuve de suffisance ou pas, j'en sais rien. En tout cas sur le match, sincèrement, il n'y a pas photo. Les Castrés ont su bien les prendre, même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage, cet essai qui peut être entaché d'un passage à vide, de cocotte, etc. Force est de constater qu'à la fin, c'est eux qui ont levé le punch-out quand même. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de dire qui sera champion de France de la saison 2013-2014. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que, d'ailleurs, on change de leader à chaque journée. Mais qui va gagner, mais qui va descendre aussi. C'est un championnat qui est encore aujourd'hui très incertain. Pour aller plus loin, je suis même dans l'incapacité de vous dire qui va se qualifier. En 6. Dans les 6. Ah oui, si, Clermont, on peut dire que ça y est, Clermont. Oui, mais non, je parle mais 4, 5, 6, c'est... De donner les 6. De donner les 6. Aujourd'hui, sincèrement, j'en suis incapable. Allez, Stade français, je me lance. Stade français, Racing, Clermont, on peut dire que ça y est, ils y sont, non? Stade français, Racing. Stade français, Racing, je suis pas très d'accord avec vous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, mais je crois que la saison est encore longue, on le voit. Je crois que finalement, alors je vais faire un peu chauvinisme, mais la meilleure image, c'est celle du Stade Toulousain aujourd'hui, qui n'a pas une victoire à l'extérieur. Et pourtant, Toulouse, je mets mes deux mains à couper, et le reste, pour dire qu'ils seront qualifiés, bien entendu. Mais je crois que cette fin de championnat va être haletante et elle va être très très intéressante. Vers des Saints, j'ai justement exclu Toulon pour que vous repreniez Toulon, mais Toulon va y être quand même dans les 6. Oui, Toulon il sera. Mais à force de dire que l'un et l'autre il sera, il n'y a que 6 places. Ça va être très tendu, ça va être très chaud. Il y a le Racing, il y a Castres, il y a Toulon, il y a Clermont-Ferrand, il y a Montpellier, il y a Toulouse, il y a le Stade français. Et il y a Bordeaux. Moi, je dis aujourd'hui, on est le 3 janvier 2014, je dis Bordeaux dans les 6. Alors, si on rajoute l'UBB, pourtant je pensais que Cécile était plus du côté de la Corrèze, mais bon. Mais je suis objective. Aujourd'hui, ça fait 9 équipes quand même capables, qui a le potentiel de se qualifier. Ça va être très compliqué. Enfin, il va être très il va y avoir du suspense sur cette fin de championnat. Ouais. Xavier, ce dont nous parlons, c'est de la qualité de ce championnat de Top 14 qui est vraiment extraordinaire, avec du suspense à chaque journée. Oui, alors la qualité, voilà, il faut bien identifier le mot qualité. Effectivement, il y a du suspense. Après, dans le jeu, dans le plaisir du jeu, je reste un peu sur ma faim. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qui vous manque alors, Xavier? Qu'est-ce qui vous manque? Je pense aujourd'hui, sincèrement, alors c'est un avis très personnel, je trouve que l'enjeu tue un peu le jeu, sincèrement. Je prends peu ou pas de plaisir sur les matchs de Top 14. Si, il y a certaines équipes, pour revenir à ce que disait Cécile, et je la rejoins, l'UBB fait preuve au-delà de faire preuve de pragmatisme, elle prend des risques. Elle joue cette équipe, elle est joueuse, et force est de constater qu'elle a aussi des résultats derrière qui sont... Xavier, juste allons plus loin. Allons plus loin. Est-ce que ce sont les enjeux financiers qui peuvent tuer le jeu en ce moment? C'est un tout. Bien sûr que les enjeux financiers aujourd'hui, de toute façon, c'est le point capital pour pouvoir pérenniser un club. Sans argent, vous n'existez plus. Pour pouvoir avoir de l'argent, il faut pouvoir capitaliser sur des titres, sur des joueurs. Enfin voilà, commence à devenir, je veux dire, un peu des actifs. Mais force est de constater aussi que les joueurs aujourd'hui, quand on voit les entraîneurs qui sont sous pression d'un week-end à l'autre, quand on voit les joueurs qui rentrent dans un système un petit peu stéréotypé parfois, avec pas l'envie de gagner, mais l'envie de pas perdre sur un terrain, j'ai un peu la sensation qu'il y a une notion, un manque de plaisir, parfois, chez certains. On a peu aujourd'hui, on a des joueurs de qualité en France qui sont capables de pouvoir s'adapter, qui sont des joueurs de talent, d'instinct. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on leur met un petit peu des bâtons dans les roues, ou en tout cas, on les minimise leur qualité. Après, aujourd'hui, il faut remettre les choses dans leur sens, dans le sens aujourd'hui, les entraîneurs gagnent beaucoup d'argent. Ok, on peut le voir aussi au foot, ça gagne de l'argent. Donc aujourd'hui, ils sont comme dans une entreprise, ils ont des postes à responsabilité, ils ont des résultats et des objectifs à atteindre. Quand ces objectifs
ne sont pas atteints, ils peuvent s'attendre à être licenciés, à être remplacés, etc. Alors, est-ce qu'ils font à contre-cœur, où ils vont pas au bout, où ils ne meurent pas avec leurs convictions de jeu, et ils préfèrent revenir à un jeu plus pragmatique, mais l'important, c'est vrai que l'essentiel, c'est la gagne, quelle que soit la manière. Au bout, s'il y a la gagne, c'est toujours le meilleur entraîneur, c'est toujours le meilleur manager, c'est toujours le meilleur club. On est d'accord. Mais là où je rejoins les propos, effectivement, c'est le championnat. C'est pas le plus gros, le plus grand ou le plus beau championnat du monde. C'est surtout le plus riche. Voilà. Et je crois qu'il y a et je pense qu'il y a des intérêts financiers qui commencent un petit peu à ressurgir, et puis on sent un peu de frilosité. Alors, peut-être chez les entraîneurs, mais en tout cas qui en découle aussi sur les joueurs et dans le jeu que proposent aujourd'hui les équipes. C'est un débat que nous poursuivons en dehors de 6 Sport, puisque c'est la dernière. Merci Xavier Garbajosa d'être revenu aujourd'hui dans cette émission. Merci d'avoir pris le temps, vous qui êtes un ami de 6 Sport. Et avant que vous disparaissiez comme ça, je voudrais laisser le mot de la fin à Cécile Gray, notre spécialiste du rugby. Qu'est-ce que vous nous diriez en conclusion de cette partie rugby, ma chère Cécile ? Merci. C'est suffisant. C'est simple comme un bonjour, c'est simple comme un soleil. Merci Xavier, merci Bastien, vous restez avec nous. Merci Cécile Gray. Nous allons passer maintenant, quand même, au sport roi. Ça y est. Xavier est énervé quand je dis ça. Le twirling bâton, c'est ça. Nous allons parler de football. Merci Xavier, bonne soirée à Toulouse et à très bientôt. Bye bye. Salut, Xavier.